Bonjour et bienvenue à Pèlerinage de notre voisinage. Je suis Michel Levert, votre animateur. Nous sommes sur les lieux de l'église Saint-Matthieu à Hammond, où nous vous ferons découvrir, à travers plusieurs témoignages, l'histoire de cette paroisse. Et donc, bonne écoute. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec sûrement le doyen de la paroisse, M. René Guindon. Bonjour, M. Guindon. Alors, si on parlait un peu de la paroisse, est-ce que vous vous rappelez le premier emplacement où on a décidé d'introduire l'église à Hammond? Oui, ce qui a bâti à Rappel, pour commencer, c'était donné par Mme Edward de Rutland pour la somme d'$1. $1? Oui. Après ça, M. Butler, Jim Butler, il appartenait le terrain qui a été vendu pour l'Église à autour de $600, qui comprenait le lot pour l'Église puis le cimetière. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 1911, à peu près, je pense. C'était quand même une somme assez importante pour le temps. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu beaucoup de délibérations? Est-ce que les gens se sont chicanés un peu pour l'emplacement ou ont décidé... Non, pas que je sache. Non, hein? Non, pas que je sache. Pourquoi, d'après vous, ils ont décidé ce site? Bien, ça fait que ici, à Hammond, on était desservi par 3 paroisses. On était desservi par Clarence, Sarsfield puis Bourgette. Donc, ils ont décidé, les paroissiens d'Hammond ont décidé de bâtir les églises ici. C'est une partie de sud-est à la Sarsfield, puis le nord-est à la Clarence, OK. puis l'autre partie à la Bourgette. Fait que les gens actuels ici, à l'emplacement, allaient à Sarsfield. Oui, oui. Ici, à Sarsfield, une partie à la Sarsfield, une partie à Clarence, une partie à Bourgette. Alors, dans le temps, alliez-vous à la messe à tous les dimanches à Sarsfield? Ça, que je ne m'en rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas. Ouais. Mais vous vous rappelez sûrement comment ça prenait de temps, ça rendre à l'église? Oui, oui, certain. Oui. Combien de temps, à peu près, ça rendre à Sarsfield, à l'église? Sarsfield, ça prend 3 quarts d'heure. Ah oui, au moins, hein? Ah oui. Parfait. Ouais. Alors, l'église n'a pas toujours été sur le site ici. Non. Avant, on avait une chapelle. On a eu une chapelle OK. qui a été bâtie en 1901. OK. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle la chapelle parce que je l'ai construite. Ah, vous l'avez construit. Mon Dieu. Alors... Bien, construite en miniature. Oui, oui. Absolument, oui, oui. Alors, le nom de Saint-Matthieu, je sais que c'est assez loin. On ne se rappelle pas vraiment comment on est venu au nom de Saint-Matthieu. Mais par contre, Saint-Matthieu se célèbre le 21 septembre. Alors, peut-être qu'il y a un petit... La statue de Saint-Matthieu a été donnée par le Dr. Power, le père d'Annie Power. Le père de Dr. Powers, oui, oui. OK, parfait. Vous vous rappelez quand c'était les années où... Les années de... Où on a donné la statue? Ah, c'est en 1912, je crois. Ça, c'est après que l'Église a été bâtie. Oui. Parfait. Alors, les pionniers de l'Église, à part vous, il y en a sûrement eu d'autres. Ah oui, ben oui. Il a commencé, ceux qui ont donné qui ont fait la démarche à l'évêché pour obtenir faire bâtir une paroisse. Oui. Ils sont il y a Jim Butler, Peter Butler, Adela Brière, John Yandon, Louis Franck, Alfred Gendron, qui était mon beau-père, Thomas Butler, puis Arthur Collins.
Mais à l'époque, là, il y avait quand même d'autres bâtisses avec l'Église. Ah oui, oui. Parce qu'on avait des chevaux dans le temps, Ah on oui. avait, etc. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que ça avait de l'air? Ben, pour l'église, Oui. ben, justement, il y a eu l'église bâtie en 1912. Ils ont bâti le presbytère la même année. Le lit a coûté 11 000 quelques cents dollars. Le presbytère, 3 000. Il y avait une shed pour les chevaux. Il louait des places pour les chevaux, pour les quand ils venaient en messe. À part de ça, il y avait une étable que le curé, que je me rappelle, le curé Landry, il y avait un cheval, puis il y avait une vache, puis il y avait des poules. Oui. Alors, il manquait presque de rien. Ah, presque de rien. Oui. Oui. Si on regarde aujourd'hui, les choses ont changé un Oui, peu. beaucoup. Oui. D'après vous, quels sont les plus gros changements que vous avez vus dans l'Église? Bien, les changements, il y a eu le changement qui s'est fait dans l'Église, quand ils ont changé le système de chauffage, qui était dans l'Église, c'était chauffé au cime, parce que l'hiver, il ne chauffait pas l'Église. OK. Puis dans le presbytère, dans la sacristie, il chauffait à l'eau. Fait que l'hiver, il y avait la messe dans la sacristie qui chauffait à l'eau. L'hiver au cime, il fermait le cime ici pour l'hiver. Il fermait à l'eau parce qu'il ne chauffait pas. Alors, même le dimanche, ça se passe à la sacristie, la messe? Ah oui. Ben non. Non, juste la semaine. La semaine, oui, absolument. Ouais. Alors, Il y avait la prière à 4 heures, bien sûr, en temps du carême. alors, M. Guindon, parlez-nous un peu de ce que les gens ont donné, les pionniers. Quand je suis su qu'ils ils donnaient 25 piastres, 5 piastres par année pendant 5 ans, qui étaient les pionniers du temps. Ils étaient 5 ou 6, je crois, il faudrait que je retournerai voir. Alors, 25 Ouais. 5 pour les 5 Ouais. années. Ah, bon. Alors, après ça, est venu le temps de bâtir un presbytère, parce que le presbytère est venu un peu plus tard. Non, même année. Dans la même année. Même année. Ah, bon. Le presbytère a été construit en 1912. La valeur a coûté 3 280 $. Il a été bâti en 1912. Les prêtres. Il y a eu quand même plusieurs prêtres ici qui sont venus Le visiter. premier prêtre ici, curé de la paroisse, c'est le curé à Chambault. C'est lui qui a bâti l'église. Le deuxième, c'était Dacier. C'est lui qui m'a baptisé. Après ça, le curé Brosseau, qui était ici 4 ans. Après ça, il y a eu Guillaume Chevrier. Lui, il était ici 17 ans. Ils m'ont marié, puis il m'a baptisé 7 de mes enfants. Oh, c'est bien, hein? Ça, vous avez des bons souvenirs de ça? Ah oui, ah oui. Oui, absolument. Dans tous ces prêtres-là, y en a-tu un qui vous a marqué le plus? Qui vous a... Oui, un peu. oui, C'est le curé Lebrun. le curé Lebrun. Il était ici 3 mois. C'est lui qui vous a marqué le plus? Pour quelle raison? Il prenait un coup pour moi le fort. OK. À part de ça, l'Église, avec toutes les années, Ouais. parce que vous, on ne dirait pas votre âge, là, Ah, mais ben ça ne me fait pas de ça me différence. fait pas de différence. M. Guindon, âgé comme de raison de 97 ans, vous n'avez vu des choses. Ouais. Alors, à part de ça, dans les années, même les plus récentes, il y a sûrement eu des gens aussi qui ont vraiment aidé la paroisse sans reculer tant d'années. Y a-t-il des gens qui vous viennent à l'idée qui ont, à part des curés, qui ont vraiment aidé à la paroisse? Il y a eu Jean-Paul Carrier qui a fondé la loterie. La loterie de la paroisse. Ouais. C'était un gros soutien. Oui, c'est un soutien, puis encore aujourd'hui, Oui, qui fonctionne encore aujourd'hui. Si vous vous rappelez un peu, on a pris ces fonds-là pour vraiment faire quoi avec cette Pas belle dire édifice? la paroisse à aller. Comme ce qu'on vient de faire récemment en avant de Ouais, l'église, justement. qui est une très belle réussite. Ouais. Alors, dans les curés, vous nous avez parlé aussi du curé Lasselle. Ouais. Parlez-nous un peu du curé Lasselle. Mais le curé Lasselle, c'est un bon prédicateur en premier. Puis il était de grand cœur pour aider les paroissiens, même faire des testaments, faire des papiers.
Oui, parce qu'il était notaire. si Oui, je me dans la rappelle. terre, puis je ne cherchais pas un sou. Non, non. C'était aussi un militant pour les écoles françaises, Oui, catholiques. oui, catholique. Il ne faut pas oublier Oui. catholique Oui, oui, dans la région. Ouais. Il a beaucoup milité pour ça. Oui. Mais vous avez un curé qui était ici quand même assez longtemps aussi, le curé Léger, oui. Ah oui, il a été dit 17 ans, je crois. C'est ça. Ouais. Puis lui a fini sa carrière à Saint-Isidore, À 10 ans. qui malheureusement Oui. a eu un puis, feu dans les derniers... Justement, j'ai été le voir au feu. Ah oui, Oui. vous êtes allé au feu, Non, mais je suis allé le voir chez eux après le feu. après le feu. Oui, je suis allé le voir chez eux, dans son appartement. Ah oui. Ouais. Puis j'imagine Il était que- bien peiné. Il était bien peiné de ça, absolument, absolument. Alors, M. Guindon, on a parlé de la chapelle qui avait été bâtie. Mais après ça, il y a eu beaucoup de changements aussi dans Oui. l'Église. Ah oui. Si on parlait un peu des changements intérieurs, ou comme le maître hôtel, Oui. vous vous rappelez de ce temps-là quand ça a changé? Oui, ah oui, beaucoup. Oui. Oui. Quand ils ont rendu en 63, quand ils ont fait le changement comment les lectures se faisaient en français au lieu d'en latin. Ça, c'était un gros changement. À part ça, le curé face au monde, Oui, ça, c'est un autre beau changement. oui. Puis on avait la Sainte-Table aussi. Oui, en bas à Sainte-Table, il fallait aller commis, il nous suivait tout le temps avec une. Comment on appelle ça? Pas une paterne. Une patène. Patène. Une paterne, c'est Ouais. ça. Oui. Il y avait les nappes de la Sainte-Table qu'il fallait prendre, mettre en dessous de nous autres, en tout cas, le scie tombe à terre. Oui. Puis le scie tombe à terre, il lavait le plancher. Ah Ah oui, oui, ah hein? oui, c'est Ah vrai. oui, hein. Est-ce que vous pensez que les gens, si on retourne un peu en arrière, comparé aujourd'hui, ont un peu de chagrin d'avoir pas gardé le maître d'hôtel? Puis toutes Là, ces- qui en parle. Il y en a qui en Ouais, parlent, c'est ils sûr. disent que hein. c'était mieux que tant. Si on regarde les tables saintes, Ouais. dans le temps, il y en a beaucoup d'églises qui l'ont gardé. Oui, oui, beaucoup. C'est ça, qui a changé vraiment l'apparence Ouais, ouais, devant l'Église. Ça, c'était un changement qui a été fait, que ça a été le style de l'Église du temps. Oui, absolument. Puis là, on a aussi un orgue ici, comme de les autres. Ouais. C'est pas la première orgue. Non, la première heure était à pédale. À Il n'y pédale. a pas d'électricité. Absolument, Pas oui. d'électricité. Avec le temps, en 1939, quand ils ont posé ils ont eu l'électricité, là, ils ont eu une heure électrique. Est-ce que vous avez sûrement fait partie du comité de la paroisse à un Oui, moment donné? oui. Les quêtes dans ce temps-là, ça avait l'air de quoi? Les quêtes dans ce temps-là, c'était du monde dans la Duchesne qui faisait une quête à peu près de 4 tasses à 5 piastres par semaine. Ah, parfait. OK. Bien alors, nous allons maintenant aller à une pause. Alors, M. Guindon, si on retournait un peu en arrière, si on parlait de l'état de l'Église, c'était blanc quand C'était blanc. quand ça a été bâti. Ouais, quand je suis marié en 43, c'est blanc. Puis ils l'ont peinturé en 46. Ils ont fait toutes les peintures qu'on voit aujourd'hui. Ah oui. Hein? Ouais. Et puis, j'imagine aussi dans le temps, l'Église, avant l'électricité, on ne l'éclairait pas comme aujourd'hui. Non. On éclairait ça comment? Pour commencer, on éclairait au carbure. Au carbure. Carbure. Expliquez-nous un peu c'est Le quoi le carbure, carbure. c'était un puits qu'il y avait sur la sacristie qui faisait le carbure avec quoi, je ne sais pas. Mais c'était comme de l'essence ou? Ben, dans quoi ça fournissait pour éclairer les lumières. Il y avait un tuyau qui sortait à chaque colonne, qui avait une espèce de champlure qui allumait là. Ça qui éclairait l'église. En général, c'était vraiment juste pour la messe de minuit. Ouais. Ouais, les messes de soirée comme ça. Ouais, là, en ce temps-là, il y avait la messe de minuit. Les messes de minuit, il y avait 3 messes. La messe de minuit, la messe d'aurore, la messe du jour. Le curé, il fallait qu'il célèbre 3 messes en même temps, Ah oui. un après l'autre.
Alors, puis aussi, si on retourne un peu, vous avez été enfant de chœur, j'imagine. Oui. J'étais enfant de cœur, j'ai servi à messe, en petit et en grand. Ah oui. C'est que là, ben, il fallait, le curé il avait son banc pour s'asseoir. Puis là, l'enfant de cœur se mettait à côté de lui. Puis quand il s'en allait faire des saluts, le curé avait sa barrette. Là, Sa barrette. Oui, la barrette qu'il mettait sur la tête. Ah, OK. Mais là, vous n'étiez pas le seul enfant de cœur. Ah non, il y avait deux grands bancs, un chaque bord de l'hôtel, deux grands bancs chaque bord. On revenait, on s'habillait dans la sacristie. On mettait notre système, notre surplis. Puis on s'en venait en avant, chaque bord de l'hôtel, puis on faisait notre giflexion. Après ça, on s'en allait dans nos bancs. Puis il y avait 4 enfants de cœur. 2 servants petits, puis 2 servants grands. Alors, moi, je me souviens aussi, lorsqu'il y avait des enterrements, on venait nous chercher à l'école. Oui. C'était la même chose dans le temps oui. aussi? Comme les enterrements, ils bouchaient tous les chaussées. Oui. Tous les chaussées, puis c'était un service de diacre sur diacre. Il avait tout le noir, ces murs. C'est sur le bois qu'on voit là. Ah oui? Oui. Mais là, lorsque vous étiez obligé de manquer de l'école, de venir en tant qu'enfant de Ah cœur, ouais, ça vous ouais. choquait pas trop? Non, c'est vraiment ça. Parfait. Et puis, si on parlait un peu des quêtes aussi. Mais les quêtes n'étaient pas grosses. Si on ramassait 5 $ par dimanche, c'était gros. Ah oui. Ah, le monde donnait 10 cents, 5 cents. Ouais. Ça ne faisait pas des gros revenus pour la paroisse. Est-ce que vous vous rappelez aussi, peut-être, dans le temps, s'il y avait une dîme? Ça, je ne peux pas te le dire. Non, Non, hein? non. C'est peut-être trop loin, ça, Ouais, hein, la ouais, dîme. Oui, Fait qu'on va s'en tenir aux quêtes. Ouais. Fait que vous dites à peu près 5 oui, à peu près. Je sais qu'on rappelle le temps du curé Brosseau, il trouvait qu'il y avait eu un enterrement dans l'année. Il dit, le monde ne meurt pas, c'est. Fait qu'il ne faisait pas grand argent. Le monde vit trop vieux. Hein? Et je vois, Si on parlait un peu de votre cloche. justement, avant une cloche spéciale qui avait été donnée, on l'a fouillé par qui l'avait donnée, puis on l'a reçue. Cette cloche-là, on servait ça, une grosse cloche, j'ai la valeur, je l'ai à ma chambre. Elle avait été donnée, je ne sais pas par qui, puis on servait ça les jours de fête. À Noël, jour de l'an, à Pâques, c'était une grosse cloche, on faisait ça avec un marteau, un maillet dessus. Puis ça, on fait ça là-dessus quand, durant la messe? Mais au Sanctus. Au Sanctus, OK. OK, comme aujourd'hui. Oui, oui. Comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les cloches ne sont pas grosses. Non. C'est un peu différent. Oui, un peu différent. Grosse différence. Alors, quand vous nous avez parlé des enfants de cœur, combien il y en avait d'enfants de cœur à la fois, là, disons, dans Au moins, tu as même une vingtaine. une vingtaine? Ah oui, oui. On va tous nos surplis, nos systèmes. Puis quand on a le temps de une couple de fois, augmenter tous les bois, pour emmener nos surplis chez nous pour les faire laver, puis ils étaient blancs. Alors, c'est vous autres même Ah oui, qui en amenant l'avez nos surplis. surplus, hein? Nos parents les lavaient. C'était une fierté quand même d'être Ah oui, enfant de oui, cœur. oui, Hein? oui. On était heureux quand Oui, on avait oui. une position telle que Oui. être enfant de cœur. La sacristie a eu des changements. Oui, On a oui. parlé de ça tantôt, mais si on élaborait Bien, il y a un un peu... changement dans la sacristie, en premier lieu, quand ils ont fait, il y avait un hôtel qui était sur le mur du côté ouest, un petit hôtel, qu'ils l'ont ôté de cet hôtel-là, puis ils ont fait ça, ils ont mis le tabernacle dans les armoires qu'il y avait du côté nord. Ils ont mis le tabernacle là. Il y avait tous les vêtements du curé là-dedans. Ils ont mis le tabernacle là-dedans. Ils ont ôté le petit hôtel dans la sacristie, puis ils ont fait l'hôtel avec une armoire pour mettre tout le linge du curé. Mais là, à ce moment-là, la sacristie, on s'en servait pour quoi? Pour la messe, en gros. Pour la messe. Ouais, Puis là, ce qu'on a rénové, c'était pour... Là, c'était pour former le club d'âge là. Ah bon, ça, c'était dans les années 70 à peu Ouais. près. Hein? C'est Mme Gagné qui était présidente. Et puis là, à ce moment-là, vous vous rassembliez tous les semaines? Ah, toutes les semaines, à Toutes les mercredi, semaines. oui. Puis là, c'était pour Faire jouer aux cartes. jouer aux cartes. Ouais. Puis une fois par mois, il fêtait les fêtes. Ah oui. Les fêtes du bois. On avait beaucoup de plaisir.
On chantait à Je me l'époque. rappelle qu'on faisait un souper de Noël, qu'on était 75 pour le souper. Dans Il n'y avait pas assez de place, qu'il fallait s'en venir dans l'église pour mettre d'autres tables. En bas du monde de la ville qui venait. Mais tout probable, ça va être Mme Gagnon qui va parler de ça. Oui, oui. Puis là, à ce moment-là, j'imagine, on chantait, on s'amusait. On chantait, puis il y avait pas beaucoup de chanteurs, mais beaucoup de cartes. Oui. Ouais. Alors, si on parle de chant, avez-vous fait partie de la chorale ou Oui. aussi? J'ai fait partie de plusieurs années moins que ma femme. Vos enfants, j'imagine aussi? Oui. Puis encore aujourd'hui, je pense. J'ai une fille, elle en parle encore, là, le curé, je ne me rappelle pas de son nom, il venait à chercher pour chanter à la messe sur semaine. Puis aujourd'hui, vous avez encore un fils qui chante dans la chorale. Oui, ben oui. Avant, oui, c'est vrai. Gilles. Gilles, Donald a chanté longtemps aussi. Oui, absolument, absolument. Puis dans votre famille, combien vous êtes chez vous? Oui, on est 10 enfants. 10 enfants. 7 filles, 3 garçons. Et puis, ils sont encore tous vivants? Bon, tous vivants. Beaucoup sont ici. Dans une demi-heure, je peux tous les avoir à ma résidence. Ah oui, Ouais, hein? Ils sont tous proches comme ça. Oui. Puis, Merveilleux. à tous les jours, on va visiter une couple. Parer mon hall, puis on va visiter. Vous conduisez encore votre auto? Oui. Très bien, très bien. OK, M. Guindon, si on parlait un peu des fêtes, le 75e anniversaire, le 100e anniversaire, si on commençait par le 75e anniversaire, est-ce qu'il y a eu des grosses festivités spéciales, des messes spéciales que vous vous rappelez? Oui. On était dans le cœur de chant, moi et ma femme. On a célébré. Puis le curé, Marcel, comment il s'appelle le curé de... La selle? La Selle. Oui. Il était curé dans le temps. Il y a une belle fête. Une belle fête. Bien réussie. Je pense que ça a duré une bonne partie de l'année. Oui. Puis si je me rappelle, le 75e, on avait célébré la Saint-Jean ici à Hammond. Ça se peut-tu? Oui, je crois. Oui. Je pense que oui. La Saint-Jean était ici, il y avait eu des festivités quand même assez énormes. Puis après ça, on a eu le 100e, qui est en 2000. On ne peut plus avoir la Saint-Jean, la place de prise. La place était prise, oui. Ouais. Parce que dans les comtés unis de Prescott-Russell, la Saint-Jean se promène. Oui, justement. Se promène. Fait que le 100e, on n'a pas pu l'avoir, mais on a quand même célébré. Oui, une belle fête. Oui, avec un livre de la paroisse pour le 100e, comme on avait fait au 75e, avec toutes les familles. Je pense que c'est un souvenir assez spécial pour les gens de la paroisse. Nous autres, on fêtait 70 ans de mariage. 70 ans de mariage. On n'était pas fêté 75 en 2 ans. Ma femme est décédée. Mais félicitations pareil pour vos années. OK, alors, M. Guindon, que voyez-vous dans le futur pour l'Église, votre Église? Est-ce que vous voyez des changements? J'ai peur. Vous avez peur? Oui. Pour? Il n'y a plus de monde qui est en messe. Oui, c'est vrai. Les quêtes, en général, en retour de 1100 pièces par semaine. Là, ça en fait 350, 400. Par semaine. Oui. Fait que les revenus ont beaucoup changé. Il y a une chance qu'on a la loterie pour nous aider. Fait que la loterie, c'est vraiment le coussin qui tient la paroisse animée aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour du parterre, comme on dit. Alors, M. Guindon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, nous avons fait un survol historique de l'église Saint-Matthieu à Hammond. J'espère que vous avez apprécié. Dans la prochaine émission, nous vous ferons visiter en profondeur l'église. Mon nom est Michel Levert et vous avez regardé Pèlerinage de notre voisinage.